Qu'est-ce que tu fais là? Je présente un extrait de Roméo et Juliette ce soir, ici dans le salon, puis je regarde où je vais installer la scène. Toi, Juliette? Non, mais c'est insultant. Non, c'est Chloé qui fait Juliette, moi je fais la mise en scène. Ah, Roméo et Juliette. Hey, ça me rappelle des souvenirs, hein? Mais c'est pas évident de monter du Shakespeare. As-tu besoin d'aide? Je pourrais t'aider, j'ai déjà fait du théâtre, tu sais, hein? Non, merci, je vais être capable toute seule. Mais là, je pourrais te construire un beau décor, par exemple, moi. Oh, on pourrait mettre le balcon là, le tombeau ici, le corridor du château là. Ah, mais minute, là, c'est ce soir qu'on présente, le pas dans 10 ans. Hey, je suis capable de te construire un décor en claquant des doigts. Ouais, c'est à peu près la seule chose qu'il est capable de faire avec ses doigts sans tout détruire, mais bon. Ouais, si t'insistes, mais je veux juste un petit tombeau comme ça, dans le coin, là. Il me reste des planches au garage, ça va être super. Je pourrais te faire aussi une gargouille en plâtre, hein, avec une immense porte de métal qui grince. Non, je veux juste un petit tombeau, s'il te plaît. Ah, j'y pense. Si tu veux des costumes, on a une boîte remplie de trucs d'Halloween qui traînent en bas au sous-sol. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Tiens. Non. Ton Roméo est pas avec toi? Non, il fait une gastro. Oh non, c'est pas le temps d'être malade. Ouais, on va être obligé d'annuler. Non, on annule rien, là, c'est juste un petit détail. Ben là, un petit détail, c'est parce que Roméo vomit partout, là. On va en trouver un autre? Ouh, trouver un Roméo comme ça à la dernière minute, c'est pas évident, hein? Ah, mais là, je peux le faire si vous insistez. Non, merci, ça va aller, mais on va prendre quelqu'un d'un petit peu plus jeune, hein? Bon, Chloé, appelle ton frère, dis-lui qu'il vienne passer une audition. Claude, je te charge de convaincre Simon, puis moi, je m'occupe de mon frère. Mon frère? Simon? On va bien en trouver un là-dedans qui va faire l'affaire, hein? Je compte sur vous. Voyons. Hey! Hey, tout doux avec ces petites bêtes-là, là, c'est sensible, hein? Ouais. Mais là, je suis écœuré des ordinateurs, je suis écœuré de tout, je suis écœuré. Bon, on respire, hein? Je pense qu'il serait temps de faire une pause, on est fatigué. Non, j'ai même pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Je suis écœuré. Mais là, Mathieu, faire une pause, c'est pas un luxe, hein? C'est même essentiel si tu veux être plus productif. Ouais, c'est vrai. C'est une journée de congé aujourd'hui. Je le sais. Je fais pas de devoirs, je fais même pas mes leçons, je vais même pas à mon entraînement aujourd'hui. Je fais rien. Oh. Mathieu qui prend une journée de congé, on va écrire ça sur le calendrier. Mais là, t'es sûr que tu peux manquer un entraînement? Tu vas peut-être te faire écœurer. Mais non, y a pas de problème, là, c'est même pas obligatoire. Ben, c'est juste pour ma mère, là. Elle va me trouver un peu moins sérieux, c'est ça le risque. Ouais, je suis sûr que ta mère va comprendre, hein? Bon, mais si je suis obligé d'aller te reconduire, ça veut dire que ça me laisse plus de temps pour finir le décor pour la pièce de Célina. Ah! Du bricolage? Coach, peux-tu t'aider? Est-ce que je vois, t'as la même notion des journées de congé que moi, hein? Ben là, du bricolage, c'est super relaxant, c'est comme à rien faire. Mais là, ça dépend pour qui, hein? Ouais, si tu veux m'aider, j'ai des planches au garage. Je vais les trier par grandeur, je te rejoins là dans 5 minutes. OK, cool. Bon. Mathieu ici? Oui, il est au garage. Ah, OK. Attends une minute, Simon, viens ici. Sina monte une pièce de théâtre, puis elle aura besoin de ton aide. Elle voudrait que tu joues le rôle de Roméo. Ben voyons donc. Hey, je joue aussi bien qu'un pied de céleri, tu sais. Puis de toute façon, je m'en vais avec Mathieu à son entraînement cet après-midi. Il va me présenter son entraîneur, puis je vais lui parler de sport-études. Non, Mathieu prend congé aujourd'hui. Ben là, ça se peut pas. Mathieu manquerait jamais un entraînement, là. Ah, je sais que c'est surprenant, mais c'est vrai. Puis, vas-tu faire les auditions de Célina? Ah oui, ben, le théâtre, de toute façon, j'haïs ça, hein. C'est une vraie torture, puis j'ai pas de mémoire. Ben oui, non, mon fils, le faire un essai, tu sous-estimes. Allez, ça va être sympa de faire quelque chose en famille. Vraiment là, ce petit service-là, là. Petit, mon œil. Attendez, mon jour. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben je me suis levé ce matin en disant hey, pourquoi pas aller niaiser dans la cuisine des L'Espérance Laporte? Qu'est-ce que tu penses que je fais ici? Tu viens passer une mission. Ouais, ma mère m'a obligé. Puis toi, qui est-ce qui t'oblige? T'aimes le théâtre, hein? Ben non. Ma soeur m'a dit que j'allais manquer 2 après-midi de cours si j'étais choisi. Ça, c'est cool.
Je suis content de voir que vous vous intéressez au théâtre. On s'intéresse pas mal plus aux après-midi de congé. Pourtant, Roméo et Juliette, là, c'est une histoire passionnante, hein? Ah oui, autant que le canal météo. Oui, on a des histoires d'amour, c'est plate. Voyons donc, Roméo et Juliette, c'est pas juste une histoire d'amour, c'est l'histoire de deux familles ennemies qui vivent à Vérone, les Montaigu et les Capulet. Ah, c'est où ça, Véru, machin, là? Vérone, c'est en Italie. Ah oui, ils se détestent tellement qu'ils vont tout faire pour que Roméo, un Montaigu, et que Juliette, une Capulet, puissent jamais être ensemble. Hey, si ça, c'est pas une histoire d'amour, c'est quoi d'abord? Sûrement pas un film de Jackie Chan! Oh, c'est là que tu te trompes, mon gars. Roméo et Juliette, c'est rempli d'action. Prenez la première rencontre, par exemple. Les parents de Juliette organisent un grand bal costumé. Puis Roméo, lui, en petit baveux, un peu comme Antonin, là, décide de se rendre à la fête sans se faire remarquer. Évidemment, c'est là qu'il voit Juliette et ping! C'est le coup de foudre. Ah ouais, mais l'action est où là-dedans? Patience! Au bal, le cousin de Juliette, lui, remarque Roméo. Il est tellement furieux de le voir là que peu de temps après, il décide de le provoquer en duel. Regarde! Mais attention! Les duels sont interdits dans la ville, justement pour éviter que les deux familles se battent à mort. Et Roméo, il sait très bien que s'il accepte de se battre et qu'il se fait prendre, il risque d'être banni de la ville. Qu'est-ce que ça veut dire, banni? Banni, ça veut dire chassé de la ville sans avoir le droit de revenir. Ça veut dire bye bye Juliette, finito caput. Fait que là, Roméo, lui, il refuse de se battre. Hey, pis là? C'est alors que lui, un de ses amis, lui, décide de prendre sa place, hein. Tiens donc votre épée par les oreilles, avant qu'elle ne soit hors de son étui. Vos oreilles sentiront la mienne. Et là, Roméo, lui, il essaie de les arrêter, hein. Mais là, il n'y a rien à faire. Le combat est fait rage. Cling, 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 cling. Coup d'épée par-ci, coup d'épée par-là. Cling, 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 cling. Et puis là... Et puis là, quoi? Et puis là, Roméo, en voulant les séparer, il distrait son ami. Qu'est-ce qu'il y a, Roméo? Je suis en train de me battre. Le cousin de Juliette en profite, puis flingue! Il plante son épée dans l'ami de Roméo. Et celui-là, et là, il meurt. Il est tweet, Roméo! Mais non, il est pas tweet. Quand il a vu que son ami était mort à cause de lui, il décide de se battre contre le cousin de Juliette pour le venger. Et il le tue. Ah, ben ça veut dire que Roméo va être banni de la ville? Tout à fait. Ah là, il arrive plein d'autres choses avant la fin de l'histoire de la pièce, mais ce sera pour plus tard parce que j'ai un décor à terminer. Regarde! Hey, wow, c'est moi qui fais Roméo! Mathieu, hey, je t'ai cherché partout. Est-ce que c'est vrai que tu vas pas à ton entraînement cet après-midi? Oh, excuse-moi, Simon. C'est vrai, j'ai complètement oublié de t'en parler. Ben non, j'y vais plus, là. Je fais une petite pause, là. Je suis trop fatigué. Oui, mais c'est parce que t'avais dit qu'on irait Ben, ensemble. on s'en reparlera tantôt, OK? Faut que j'aille couper cette planche-là. Hey, c'est vraiment vrai. Je l'imaginais pas s'arrêter. Mathieu a plus le goût de jouer au tennis. Simon, puisque t'es là, c'est parfait, on va commencer par toi. Mais là, minute, là, il fallait que je parle à Mathieu. Ah, t'iras le voir après, OK? Place-toi là, tu vas voir, ça sera pas long. Ouais, tu vas voir, ça va très bien aller. Ouais. Bon, alors, t'es au bas du balcon de Juliette, alors penche-toi, OK? Tu lui fais une déclaration d'amour, donc tu devrais pas avoir trop de misère avec ça. You! Bon. C'est à partir d'ici jusque-là, OK? Bon, mais c'est parfait. Allez-y. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom, ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Hein, quoi? Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? C'est ça ta réplique? Regarde, moi je sais pas s'il faut que je continue à l'écouter ou que je lui réponde. C'est toi qui as le texte, hein? Quand il est avec Chloé, là, il y a 2 de quotient intellectuel. Bon, regarde. La réplique qu'il faut que tu dises, c'est... Dois-je... Ah, puis laisse donc faire, le suivant! Mon nom, mais odieux à moi-même, parce qu'il est pour toi un ennemi. Si je l'avais écrit là, j'en déchirerais les lettres. Wow! Cette limite de pierre ne saurait arrêter notre amour. Et ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Et c'est pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi. Je voudrais remercier celle sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. La grande metteur en scène, la seule et unique,
l'extraordinairement talentueuse Célina Laporte-Carpentier. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas capable de voir mon frère qui me fait la cour. Ben, c'est parce que faire du théâtre, c'est justement ça, faire semblant. Ouais, ok, c'est correct, là. Allez-y. L'amour qui fait. Je suis vraiment pas capable de le voir qui me fait. Bon, OK. Suivant! Appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Roméo. Non, pis tu le seras pas non plus, hein? Suivant! Célina, c'est parce que c'était le dernier. Ah, mais on n'a pas bien le choix d'abord, hein? Ben, Manolo, t'as le rôle, hein? Hey, t'es encourageante, c'est effrayant. Mathieu! Tu m'avais dit qu'on devait aller à ton entraînement ensemble. Ah, ben, je suis désolé, Simon, là, ça sera pour une autre fois. OK, mais tu vas reprendre ton entraînement demain? Ben, ça devrait. Il a pas l'air dans son assiette. T'es pas sûr de reprendre ton entraînement, c'est ça, hein? Écoute, Simon, là, je fais une petite pause, c'est tout. C'est même ton père qui me l'a conseillé. Hey, t'es pas correct de me lâcher comme ça. Tu m'as dit que tu m'emmenais aujourd'hui. Moi, j'attendais ça avec impatience. Je t'avais rien promis. T'es rien qu'un lâcheux. Voyons, qu'est-ce qui te prend, Simon? Il me prend que tu me déçois. Tu sais, vas-tu m'annoncer que tu fumes avec ça? Hey, tu délires. Monsieur est au sport-études, monsieur est un champion, mais il prend une pause. Une pause. Puis moi, là-dedans, hein? Hey, lâcheux. Là, t'aimes Juliette comme ça se peut pas, hein? Il faut qu'on le sente même dans tes yeux. Des fois, je me demande sur quelle planète elle vit, ma sœur. Il faudrait d'abord que je commence à comprendre ce que je dis si tu veux que je le ressente dans les yeux. Mais là, qu'est-ce que tu comprends pas? Tout est clair. Mais dis-moi donc que je suis niaiseux tant qu'à faire. Bon, excuse-moi, Manolo, là, quel mot tu comprends pas? Mais dans mon nom, mais odieux à moi-même, qu'est-ce que ça veut dire, odieux? Ça veut dire... Ben, ça veut dire que son propre nom l'écœure. Hein? Peux-tu essayer de le jouer, là? T'essaieras de le comprendre plus tard, OK? Je la connais, ma sœur. Elle prend tout ça comme un défi, puis pendant ce temps-là, elle devient comme obsédée. Son niveau de fatigante augmente de 10 degrés. Bon, mais quand est-ce qu'on répète le duel? Moi, je suis pas mal meilleur là-dedans. Quel duel! Ben, le duel entre Roméo et le cousin de Juliette. On la fait pas, cette scène-là. Hey, c'est ça qui est le plus intéressant dans l'histoire. Enlève pas ça. Mais franchement, comme si on avait besoin de violence pour que ce soit bon. Ah, puis fais bien ce que tu veux. Moi, je disais juste ça pour t'aider. Bon, regarde. Pendant que Chloé c'est son costume, tu pourrais peut-être essayer le tien. Ça m'aiderait. Tiens. Mais je pense que tu t'es trompé, c'est le costume de Chloé. Regarde, il y a des collants. Ben non, c'est le tien. Ah, il est pas question que je porte des collants. Oh, allez, Manolo, je suis certaine que tu vas être très beau là-dedans. Essaye même pas. Ah, toi qui tripes sur le Moyen-Âge, là, tu devrais savoir que c'est ça que les gars portaient dans ce temps-là. Des collants. Ben, en tout cas, quelque chose du genre, là. Puis de toute façon, toi, t'aimes ça d'habitude porter des choses originales, hein? Il y a des limites. Ah, on n'a pas d'autres costumes, là. C'est ça ou c'est rien. Elle a pas augmenté de 10 degrés de fatigante, elle a augmenté de 100 degrés. Ben, c'est rien, d'abord. Mais non, Manolo, non. Tu peux pas. Non, regarde. C'est qui? C'est moi, Simon. Est-ce que je peux entrer? Il y a comme une partie de moi qui a le goût de l'envoyer jouer dans le trafic, puis une autre qui a envie de le laisser entrer. Je sais juste pas laquelle écouter. Ouais, Qu'est-ce que tu fais? je suis en train de tondre la pelouse, tu vas bien? Ben, veux-tu que je t'aide à enlever la mauvaise herbe? Non, non, ça va, je suis capable tout seul. Je suis pas un lâche, moi. Mais moi non plus, Simon. Ben non, tu vas abandonner le sport-études, c'est quoi si c'est pas être lâche, ça? J'ai jamais dit ça. Tantôt, tu m'as dit que tu Ben, voulais... tantôt, je t'ai trouvé pas mal fatigant. Je t'ai dit que je prends congé aujourd'hui, puis tu me tombes dessus comme une tonne de briques. Ben oui, mais... Moi, là, je pensais que... Comme ça, t'aimes toujours ça, jouer au tennis? Ben oui! Ben oui, c'est juste qu'aujourd'hui, je suis un peu écœuré, c'est tout. OK. Ben, tu sais, je me mets à ta place, là. Je triperais tellement, moi, faire du hockey tous les jours, là. C'est mon rêve. Ouais, mais rêve pas en couleur. Le sport-études, c'est bien plus que juste faire du sport. C'est d'abord de l'entraînement, puis de l'entraînement.
Debout tous les matins à 5 heures. Puis il y a l'étude aussi. Des devoirs à tous les soirs pour être sûr de garder ta moyenne élevée. Puis aussi, pas question d'avoir d'accorder les fins de semaine. Debout tous les matins à 5 heures. Puis il y a l'étude aussi. Des devoirs à tous les soirs. Des devoirs à tous les soirs pour les garder sur la moyenne élevée. Puis aussi... Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Je te comprends. Mais j'ai le goût quand même. Ouais, même si c'est pas toujours facile. Ouais. Ben, je prendrai des pauses si je suis trop fatigué. Excuse-moi d'avoir dit des conneries tantôt. Ah, y a rien là, c'est correct. Hey, la semaine prochaine, je te promets, je te mène à mon entraînement. Ça te va, ça? Eh ben ça, c'est cool, Mathieu. Alright. Ciao. Yes! Simon? Bon, Manolo nous a laissé tomber, là. On aurait besoin d'un nouveau Roméo. Mais c'est parce que j'aurais de la misère à jouer un buisson, même un tronc de buisson. Imagine Roméo, tu sais. Ah, t'exagères. Moi, je te trouve très bon. Si tu refuses, là, Sylvina va prendre mon frère pour jouer Roméo, là, puis ça, je suis vraiment pas capable avec lui. Allez, s'il te plaît, dis oui. Ah, je suis pas capable de dire non. Puis elle le sait. OK, d'abord. Vous m'attraperez pas, c'est ce qu'on va voir! Vous allez sortir mon épée entre vos deux oreilles! C'est ce qu'on va voir, monsieur la montagne qui pue! Oh, attention au décor, là, au beau tombeau que Mathieu a construit, hein? Hey, c'est pas mal beau. Est-ce que c'est le tombeau de l'ami ou celui du cousin? Ah, ni un ni l'autre. C'est le tombeau de Juliette. Hein, Juliette est morte? Non, pas vraiment. Ah, c'est vrai, vous savez pas la fin de l'histoire et le fameux... La mort qui a sucé le miel de ton haleine n'a pas eu encore de pouvoir sur ta beauté. Le miel qui aussi, c'est Gaétane. Ben, ça se fait que tu connais toutes les paroles par cœur, comme ça. Premièrement, parce que c'est beau, hein? Puis deuxièmement, parce que j'ai presque joué Roméo, hein? Presque. T'as pas été retenu? Ah oui, le pire là-dedans, c'est que j'ai eu le rôle, mais le soir de la première, j'ai été envahi par le trac, j'ai paniqué, puis j'ai pas été capable de monter sur scène. Mais c'est là que s'est arrêtée ma carrière d'acteur, hein? Hey, c'est pas cool, ça. Ah non, c'est surtout très humiliant. Mais c'est quoi la suite de l'histoire, monsieur l'Espérance? Ah, bon, vous savez tous que Roméo a été banni de la ville pour avoir tué le cousin de Juliette, hein? Alors, Juliette est au désespoir, comprenez-vous. Non seulement son amoureux est parti, mais en plus, ses parents veulent la marier avec un autre homme. Mais évidemment, elle veut rien savoir. Ça fait que là, elle s'organise avec un ami, un moine, pour qu'il lui fasse une petite potion qui va faire passer morte pour 48 heures. Puis est-ce que ça marche? Non seulement ça marche tellement bien que ses parents pensent qu'elle est morte, mais son beau Roméo aussi. Personne n'y a dit à Roméo que Juliette faisait semblant. Mais non, personne ne le savait à part le moine. Ça fait que lorsque Roméo, lui, avance vers la tombe, il est certain que sa Juliette est morte. Et là... il va avoir tellement de peine qu'il va... Il va quoi? Tu vas le voir ce soir, hein? Manolo va tout nous montrer ça. Ben, c'est pas moi qui fais Roméo, c'est Simon. Simon? Ah, ben, j'ai hâte de voir ça, hein? Claude, as-tu vu Mathieu? Il est pas au centre sportif. Comment, il t'a pas appelé pour te dire de pas venir le chercher? Non, pourquoi? Il est pas allé à son entraînement? Ben, il fait une pause aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, j'ai suggéré de prendre une journée de congé. Tu sais, il était pas mal à bout ce matin, hein? Ben là, t'exagères. C'est certain qu'il y a un peu de pression, mais... Ah non, non, il était pas beau, ton gars, à voir... Ah, tu voudrais pas qu'il soit victime d'un surménage, hein? Non. Ah oui, mais c'est tellement demandant, le sport-études, là, que si t'as pas un peu de discipline, tu n'y arriveras jamais. Je suis d'accord avec toi. Mais savoir faire une pause de temps en temps, ça aussi, c'est une preuve de discipline. Alors, regarde, Claude, c'est beau, hein, Claude? Ah, salut. Bon, mais j'ai un décor à finir, moi, hein? Je suis pas allé à mon entraînement. Ben oui, je viens d'apprendre ça, là. Ben, ce matin, je voulais te le dire, mais j'avais peur que tu me chicanes. Ça m'est sorti de la tête, j'ai oublié, excuse-moi. Ben non, c'est moi qui s'excuse, là. Si t'es rendu au point où t'as peur de me dire que tu veux prendre congé, il y a un problème, là, hein? Ben, je voulais pas te décevoir. Tu sais, tu prends ça très à cœur. Ben oui, mais je fais pas ça pour t'embêter, Mathieu. Non, je sais bien, mais je me sentais un peu coupable de tout lâcher d'un seul coup. Tu veux tout abandonner? Non, je veux dire, arrêter pour aujourd'hui. Ah, OK. Mathieu, là, je peux comprendre que tu es tanné de ton rythme, mais je veux que tu me promettes que tu joueras jamais au tennis seulement pour me faire plaisir. C'est promis, maman. La prochaine fois, je vais te le dire, OK? Ah, chère Juliette, pourquoi es-tu... C'est quoi, là, déjà?
Bon, pour la 20e fois, ta réplique, c'est « Ah, chère Juliette, pourquoi es-tu si belle encore? » Il me semble que c'est pas compliqué, là, hein? Sois patiente, Célina. Quand tu vas être moins nerveux, là, tu vas voir, ça va sortir tout seul. Bon, OK, vas-y, Simon, là. Ah, chère Juliette, pourquoi es-tu si belle encore? Bravo. Ouais, c'était bien, mais c'était pas parfait. Oh! Hey, avec toi, là, c'est jamais parfait. Ah, t'exagères, Célina. Hein, fais un effort. De toute façon, c'est seulement une représentation maison. Ah, seulement. Pourtant, c'est toi tantôt qui voulais faire un décor comme si on était à la Place des Arts. Bon, OK, c'est peut-être juste une représentation maison, mais dans une semaine, ça va être devant 4 classes de l'école. Hein? 4 classes? Oui, puis moi, je veux que ça marche. J'ai pas envie d'avoir l'air fou devant tout ce monde-là. Mais là, pour le moment, là, ta technique, ça marche pas très, très fort, hein? Non, laisse-moi t'aider. Non, j'ai pas besoin d'aide. Je vais le faire à ma façon. Bon, on recommence du début. Minute, là. Est-ce que tu viens de dire qu'on va présenter cette pièce-là devant 4 classes? Oui, pourquoi? Mais là, ça fait presque 100 élèves. Ah non, là, je suis pas capable, là, juste à y penser. J'ai mal au ventre, tu sais. Hey, mais Simon! Bon, il manquait plus rien que ça, là, mon Roméo le track. Qu'est-ce que je vais faire, moi, là? Viens m'aider, Claude. Attends, Simon, on va te donner des trucs, on va... Je veux rester près de toi. Ce poison est actif. Je me rassis sur un baiser. Oh, Roméo! C'est le poison, je le vois, qui a causé sa fin prématurée. Égoïste, il a tout bu. Il n'a pas laissé une seule goutte pour m'aider à le rejoindre. Oh, le poignard. Rouille-toi là et laisse-moi mourir. Oh. Bravo! Bravo! Bravo. À chaque fois, je me fais prendre. là, C'est tellement triste, hein? Hey, bravo! C'est garanti, on présente ça la semaine prochaine. Félicitations, c'était très bon. Avez-vous entendu? On va le présenter à l'école la semaine prochaine. Eh, vous étiez vraiment bon, hein? Bravo. Tu trouves? Merci. Hey, félicitations, mon fils. Là, je suis fier de toi. Ouais, ben t'avais raison, hein. T'sais, après les 2 premières lignes, là, j'avais plus du tout mal au ventre. Mais la semaine prochaine, devant les élèves... Ah, hein, fais-toi-en pas. Le pire est passé. Là, tu vois, après ça va aller comme sur des roulettes. Hey, Célina, c'est vrai que t'as accepté d'inclure un petit duel avec le cousin de Juliette puis l'ami de Roméo pour la représentation de la semaine prochaine? Ouais, c'est vrai. Et puis c'est moi qui va faire l'ami de Roméo. Ah oui, puis moi, le cousin de Juliette. Oh, regarde! Hey, t'as bien travaillé ce soir. Ouais, mais là, c'est pas mal grâce à toi. Là, moi, j'ai rien à voir là-dedans, moi, là. Ben là... Ben, disons que tout le monde a bien travaillé. Ouais, disons que c'est grâce à tout le monde. Hey, la gang! Je paie la crème glacée. Qui veut des cornets? Ah, Roméo et Juliette, c'est presque aussi beau et aussi romantique que Simon et Chloé. Je m'en vais avec Mathieu à son entraînement cet après-midi. Il va me présenter son entraîneur, puis je vais lui parler de sport-études. Non, Mathieu prend congé aujourd'hui. Mais là, ça se peut pas. Mathieu manquerait jamais un entraînement, là. Ah, je sais que c'est surprenant, mais c'est vrai. Puis, vas-tu faire les auditions de Célina? Hein?
Ah oui, ben, le théâtre, de toute façon, j'haïs ça, hein. C'est une vraie torture, puis j'ai pas de mémoire. Ben voyons donc, mon fils, le fais un essai, tu te sous-estimes. Allez, ça va être sympa de faire quelque chose en famille. Vraiment là, ce petit service-là, là. Hum? Petit, mon œil. Attendez, mon jour. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben je me suis levé ce matin en disant hey, pourquoi pas aller niaiser dans la cuisine des l'Espérance Laporte? Qu'est-ce que tu penses que je fais ici? Tu viens pas sur mission. Ouais, ma mère m'a obligé. Puis toi, qui est-ce qui t'oblige? T'aimes le théâtre, hein? Ben non. Ma sœur m'a dit que j'allais manquer 2 après-midi de cours si j'étais choisi. Ça, c'est cool. Ouais. Je suis content de voir que vous vous intéressez au théâtre. On s'intéresse pas mal plus aux après-midi de congé. Pourtant, Roméo et Juliette, là, c'est une histoire passionnante, hein? Ah oui, autant que le canal météo. Voyons, des histoires d'amour, c'est plate. Voyons donc, Roméo et Juliette, c'est pas juste une histoire d'amour, c'est l'histoire de 2 familles ennemies qui vivent à Vérone, les Montaigu et les Capulet. Ah, c'est où ça, Véru, machin, là? Vérone, c'est en Italie. Ah oui, ils se détestent tellement qu'ils vont tout faire pour que Roméo, un Montaigu, et que Juliette, une Capulet, puissent jamais être ensemble. Hey, si ça, c'est pas une histoire d'amour, c'est quoi d'abord? Sûrement pas un film de Jackie Chan! Oh, c'est là que tu te trompes, mon gars. Roméo et Juliette, c'est rempli d'action. Prenez la première rencontre, par exemple. Les parents de Juliette organisent un grand bal costumé. Puis Roméo, lui, en petit baveux, un peu comme Antonin, là, décide de se rendre à la fête sans se faire remarquer. Évidemment, c'est là qu'il voit Juliette et ping! C'est le coup de foudre. Ah ouais, mais l'action est où là-dedans? Patience! Au bal, le cousin de Juliette, lui, remarque Roméo. Puis il est tellement furieux de le voir là que peu de temps après, il décide de le provoquer en duel. On garde. Mais attention, les duels sont interdits dans la ville justement pour éviter que les 2 familles se battent à mort. Et Roméo, il sait très bien que s'il accepte de se battre et qu'il se fait prendre, il risque d'être banni de la ville. Qu'est-ce que ça veut dire, banni? Banni, ça veut dire chassé de la ville sans avoir le droit de revenir. Ça veut dire bye bye Juliette, finito capote. Fait que là, Roméo, lui, il refuse de se battre. Hey, puis là? C'est alors que lui, un de ses amis, lui, décide de prendre sa place, hein. Tiens donc votre épée par les oreilles, avant qu'elle ne soit hors de son étui. Vos oreilles sentiront la mienne. Et là, Roméo, lui, il essaie de les arrêter, hein. Mais là, il n'y a rien à faire. Le combat est fait rage. Cling, 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 cling. Coup d'épée par-ci, coup d'épée par-là. Cling, 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 cling. Et puis là, quoi? Et puis là, Roméo, en voulant les séparer, il distrait son ami. Qu'est-ce qu'il y a, Roméo? Je suis en train de me battre. Le cousin de Juliette en profite, puis flingue! Il plante son épée dans l'ami de Roméo. Et celui-là, et là, il meurt. Il est tweet, Roméo! Mais non, il est pas tweet. Quand il a vu que son ami était mort à cause de lui, il décide de se battre contre le cousin de Juliette pour le venger. Et il le tue. Ah, ben ça veut dire que Roméo va être banni de la ville? Tout à fait. Ah là, il arrive plein d'autres choses avant la fin de l'histoire de la pièce, mais ce sera pour plus tard parce que j'ai un décor à terminer. Oh non! En garde! Hey, wow, c'est moi qui fais Roméo! Mathieu, hey, je t'ai cherché partout. Est-ce que c'est vrai que tu vas pas à ton entraînement cet après-midi? Oh, excuse-moi, Simon. C'est vrai, j'ai complètement oublié de t'en parler. Ben non, j'y vais plus, là. Je fais une petite pause, là. Je suis trop fatigué. Oui, mais c'est parce que t'avais dit qu'on irait ensemble. On s'en reparlera tantôt, OK? Faut que j'aille couper cette planche-là. C'est vraiment vrai. Je l'imaginais pas s'arrêter. Mathieu a plus le goût de jouer au tennis. Ah, Simon, puisque t'es là, c'est parfait, on va commencer par toi. Mais la minute, là, il fallait que je parle à Mathieu. Ah, t'es revoir après, OK? Place-toi là, tu vas voir, ça sera pas long. Ouais, tu vas voir, ça va très bien aller. Ouais. Bon, alors, t'es au bas du balcon de Juliette, alors penche-toi, OK? Tu lui fais une déclaration d'amour, donc tu devrais pas avoir trop de misère avec ça. You! Bon. C'est à partir d'ici jusque-là, OK? Bon, mais c'est parfait. Allez-y. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom, ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, je ne serai plus une Capulet. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Hein, quoi? Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? C'est ça ta réplique? Regarde, moi je sais pas s'il faut que je continue à l'écouter ou que je lui réponde. C'est toi qui as le texte, hein? Quand il est avec Chloé, là, il y a 2 de quotient intellectuel. Bon, regarde. La réplique qu'il faut que tu dises, c'est... Dois-je... Ah, puis laisse donc faire, là! Suivant!
mon nom, mais odieux à moi-même, parce qu'il est pour toi un ennemi. Si je l'avais écrit là, j'en déchirerais les lettres. Wow! Cette limite de pierre ne saurait arrêter notre amour. Et ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Et c'est pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi. Je voudrais remercier celle sans qui rien de tout cela n'aurait été possible, la grande metteur en scène, la seule et unique, l'extraordinairement talentueuse Célina Laporte-Carpentier. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas capable de voir mon frère qui me fait la cour. Ben, c'est parce que faire du théâtre, c'est justement ça, faire semblant. Ouais, ok, c'est correct, là. Allez-y! L'amour qui fait... Je suis vraiment pas capable de le voir qui me fait... Bon, OK! Suivant! Appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Roméo. Non, pis tu le seras pas non plus, hein? Suivant! Célina, c'est parce que c'était le dernier. Ah, mais on n'a pas bien le choix d'abord, hein? Ben, Manolo, t'as le rôle, hein? Elle était encourageante, c'est effrayant. Mathieu! Tu m'avais dit qu'on devait aller à ton entraînement ensemble. Ah, ben, je suis désolé, Simon, là, ça sera pour une autre fois. OK, mais tu vas reprendre ton entraînement demain? Ben, ça devrait. Il a pas l'air dans son assiette. T'es pas sûr de reprendre ton entraînement, c'est ça, hein? Écoute, Simon, là, je fais une petite pause, c'est tout. C'est même ton père qui me l'a conseillé. Hey, t'es pas correct de me lâcher comme ça. Tu m'as dit que tu m'emmenais aujourd'hui. Moi, j'attendais ça avec impatience. Je t'avais rien promis. T'es rien qu'un lâcheux. Voyons, qu'est-ce qui te prend, Simon? Il me prend que tu me déçois. Tu sais, vas-tu m'annoncer que tu fumes avec ça? Hey, tu délires. Monsieur est au sport-études, monsieur est un champion, mais il prend une pause. Une pause. Puis moi, là-dedans, hein? Hey, lâcheux. Là, t'aimes Juliette comme ça se peut pas, hein? Il faut qu'on le sente même dans tes yeux. Des fois, je me demande sur quelle planète elle vit, ma sœur. Il faudrait d'abord que je commence à comprendre ce que je dis si tu veux que je le ressente dans les yeux. Mais là, qu'est-ce que tu comprends pas? Tout est clair. Mais dis-moi donc que je suis niaiseux tant qu'à faire. Bon, excuse-moi, Manolo, là, quel mot tu comprends pas? Mais dans mon nom, mais odieux à moi-même, qu'est-ce que ça veut dire, odieux? Ça veut dire... Ben, ça veut dire que son propre nom l'écoeure. Hein? Peux-tu essayer de le jouer, là? T'essaieras de le comprendre plus tard, OK? Je la connais, ma sœur. Elle prend tout ça comme un défi, puis pendant ce temps-là, elle devient comme obsédée. Son niveau de fatigante augmente de 10 degrés. Bon, mais quand est-ce qu'on répète le duel? Je suis pas mal meilleur là-dedans. Quel duel? Ben, le duel entre Roméo et le cousin de Juliette. On la fait pas, cette scène-là. Hey, c'est ça qui est le plus intéressant dans l'histoire. Enlève pas ça. Franchement, comme si on avait besoin de violence pour que ce soit bon. Ah, puis fais bien ce que tu veux. Moi, je disais juste ça pour t'aider. Bon, regarde. Pendant que Chloé c'est son costume, tu pourrais peut-être essayer le tien. Ça m'aiderait. Tiens. Mais je pense que tu t'es trompé, c'est le costume de Chloé. Regarde, il y a des collants. Ben non, c'est le tien. Ah, il est pas question que je porte des collants. Oh, allez, Manolo, je suis certaine que tu vas être très beau là-dedans. Essaye même pas. Ah, toi qui tripes sur le Moyen-Âge, là, tu devrais savoir que c'est ça que les gars portaient dans ce temps-là. Des collants. Ben, en tout cas, quelque chose du genre, là. Puis de toute façon, toi, t'aimes ça d'habitude porter des choses originales, hein? Il y a des limites. Ah, on n'a pas d'autres costumes, là. C'est ça ou c'est rien. Elle a pas augmenté de 10 degrés de fatigante, elle a augmenté de 100 degrés. Ben, c'est rien, d'abord. Mais non, Manolo, non. Tu peux pas. Non, regarde. C'est qui? C'est moi, Simon. Est-ce que je peux entrer? Il y a comme une partie de moi qui a le goût de l'envoyer jouer dans le trafic, puis une autre qui a envie de le laisser entrer. Je sais juste pas laquelle écouter. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de tondre la pelouse, tu vas bien? Ben, veux-tu que je t'aide à enlever la mauvaise herbe? Non, ça va, je suis capable tout seul. Je suis pas un lâche, moi. Ben, moi non plus, Simon. Ben non, tu vas abandonner le sport-études, c'est quoi si c'est pas être lâche, ça? J'ai jamais dit ça. Tantôt, tu m'as dit que tu Ben, voulais... tantôt, je t'ai trouvé pas mal fatigant. Je t'ai dit que je prends congé aujourd'hui, puis tu me tombes dessus comme une tonne de briques. Ben oui, mais... Moi, là,
je pensais que... Comme ça, t'aimes toujours ça, jouer au tennis? Ben oui! Ben oui, c'est juste qu'aujourd'hui, je suis un peu écœuré, c'est tout. OK. Ben, tu sais, je me mets à ta place, là. Je triperais tellement à me faire du hockey tous les jours, là. C'est mon rêve. Ouais, mais rêve pas en couleur. Le sport-études, c'est bien plus que juste faire du sport. C'est d'abord de l'entraînement, puis de l'entraînement. Debout tous les matins à 5 heures. Puis il y a l'étude aussi. Des devoirs à tous les soirs pour être sûr de garder ta moyenne élevée. Puis aussi, ben, pas question d'avoir d'accorder les fins de savoir. Debout tous les matins à 5 heures. Puis il y a l'étude aussi. Il y a des devoirs à tous les soirs. Tous les matins à 5 heures. Il y a l'étude aussi. Des devoirs à tous les soirs. Des devoirs à tous les soirs. Pour de garder son moyenne élevée. Puis aussi... Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Je te comprends. Mais j'ai le goût quand même. Ouais, même si c'est pas toujours facile. Ouais. Ben, je prendrai des pauses si je suis trop fatigué. Excuse-moi d'avoir dit des conneries tantôt. Ah, y a rien là, c'est correct. Hey, la semaine prochaine, je te promets, je te mène dans mon entraînement. Ça te va, ça? Eh ben ça, c'est cool, Mathieu. Ouais. Ciao. Yes! Simon? Bon, Manolo nous a laissé tomber, là. On aurait besoin d'un nouveau Roméo. Mais c'est parce que j'aurais de la misère à jouer un buisson, même un tronc de buisson. Imagine Roméo, tu sais. Ah, t'exagères. Moi, je te trouve très bon. Si tu refuses, là, Sylvina va prendre mon frère pour jouer Roméo, là, puis ça, je suis vraiment pas capable avec lui. Allez, s'il te plaît, dis oui. Oh, je suis pas capable de dire non. Puis elle le sait. OK, d'abord. Vous m'attraperez pas, c'est ce qu'on va voir! Vous allez sortir mon épée entre vos deux oreilles! C'est ce qu'on va voir, monsieur la montagne qui pue! Oh, attention au décor, là, au beau tombeau que Mathieu a construit, hein? Hey, c'est pas mal beau. Est-ce que c'est le tombeau de l'ami ou celui du cousin? Ah, ni un ni l'autre. C'est le tombeau de Juliette. Hein, Juliette est morte? Non, pas vraiment. Ah, c'est vrai, vous savez pas la fin de l'histoire et le fameux... La mort qui a sucé le miel de ton haleine n'a pas eu encore de pouvoir sur ta beauté. Le miel qui aussi, c'est Gaétane. Ben, ça se fait que tu connais toutes les paroles par cœur, comme ça. Premièrement, parce que c'est beau, hein? Puis deuxièmement, parce que j'ai presque joué Roméo, hein? Presque? T'as pas été retenu? Ah oui, le pire là-dedans, c'est que j'ai eu le rôle, mais le soir de la première, j'ai été envahi par le trac, j'ai paniqué, puis j'ai pas été capable de monter sur scène. Ben, c'est là que s'est arrêtée ma carrière d'acteur, hein? Hey, c'est pas cool, ça. Ah non, c'est surtout très humiliant. Mais c'est... Qu'est-ce que tu fais là? Je présente un extrait de Roméo et Juliette ce soir, ici dans le salon, puis je regarde où je vais installer la scène. Toi, Juliette? Non, mais c'est insultant. Non, c'est Chloé qui fait Juliette, moi je fais la mise en scène. Ah, Roméo et Juliette. Hey, ça me rappelle des souvenirs, hein? Mais c'est pas évident de monter du Shakespeare. As-tu besoin d'aide? Je pourrais t'aider, j'ai déjà fait du théâtre, tu sais, hein? Non, merci, je vais être capable toute seule. Mais là, je pourrais te construire un beau décor, par exemple, moi. Oh, on pourrait mettre le balcon là, le tombeau ici, le corridor du château là. Ah, mais minute, là, c'est ce soir qu'on présente, là, pas dans 10 ans. Hey, je suis capable de te construire un décor en claquant des doigts. Ouais, c'est à peu près la seule chose qu'il est capable de faire avec ses doigts sans tout détruire, mais bon. Ouais, si t'insistes, mais je veux juste un petit tombeau comme ça, dans le coin, là. Hey, il me reste des planches au garage, ça va être super. Je pourrais te faire aussi une gargouille en plâtre, hein, avec une immense porte de métal qui grince. Non, je veux juste un petit tombeau, s'il te plaît. Ah, j'y pense. Si tu veux des costumes, on a une boîte remplie de trucs d'Halloween qui traînent en bas au sous-sol. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Tiens. Non, Ton Roméo est pas avec toi? Non, il fait une gastro. Oh non, c'est pas le temps d'être malade. Ouais, on va être obligé d'annuler. Non, on annule rien, là, c'est juste un petit détail. Ben là, un petit détail, c'est parce que Roméo vomit partout, là. On va en trouver un autre? Ouh, trouver un Roméo comme ça à la dernière minute, c'est pas évident, hein? Ah, ben là, je peux le faire si vous insistez. Non, merci, ça va aller, mais on va prendre quelqu'un d'un petit peu plus jeune, hein? Bon, Chloé, appelle ton frère, dis-lui qu'il vienne passer une audition. Claude, je te charge de convaincre Simon, puis moi, je m'occupe de mon frère. Mon frère? Simon? On va bien en trouver un là-dedans qui va faire l'affaire, hein? Je compte sur vous.
Voyons. Hey! Hey, tout doux avec ces petites bêtes-là, là. C'est sensible, hein? Ouais. Mais là, je suis écœuré des ordinateurs, je suis écœuré de tout, je suis écœuré. Bon, respire, hein? Je pense qu'il serait temps de faire une pause. On est fatigué. Non, j'ai même pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Je suis écœuré. Mais là, Mathieu, faire une pause, c'est pas un luxe, hein? C'est même essentiel si tu veux être plus productif. Ouais, c'est vrai. C'est une journée de congé aujourd'hui. Je sais. Je fais pas de devoirs, je fais même pas mes leçons, je vais même pas à mon entraînement aujourd'hui. Je fais rien. Oh. Mathieu qui prend une journée de congé, on va écrire ça sur le calendrier. Mais là, t'es sûr que tu peux manquer un entraînement? Tu vas peut-être te faire écœurer. Mais non, y a pas de problème, là, c'est même pas obligatoire. Ben, c'est juste pour ma mère, là. Elle va me trouver un peu moins sérieux, c'est ça le risque. Ouais, je suis sûr que ta mère va comprendre, hein? Bon, mais si je suis obligé d'aller te reconduire, ça veut dire que ça me laisse plus de temps pour finir le décor pour la pièce de Célina. Ah! Du bricolage? Cool, je peux-tu t'aider? Est-ce que je vois, t'as la même notion des journées de congé que moi, hein? Ben là, du bricolage, c'est super relaxant, c'est comme à rien faire. Mais là, ça dépend pour qui, hein? Ouais, si tu veux m'aider, j'ai des planches au garage. Je vais les trier par grandeur. Je te rejoins là dans 5 minutes. OK, cool. Bon. Mathieu ici? Oui, il est au garage. Ah, OK. Attends une minute, Simon, viens ici. Sina monte une pièce de théâtre, puis elle aura besoin de ton aide. Elle voudrait que tu joues le rôle de Roméo. Ben voyons donc. Hey, je joue aussi bien qu'un pied de céleri, tu sais. Puis de toute façon... Quoi la suite de l'histoire, Monsieur l'Espérance? Hey, bon, vous savez tous que Roméo a été banni de la ville pour avoir tué le cousin de Juliette, hein? Alors, Juliette est au désespoir, comprenez-vous. Non seulement son amoureux est parti, mais en plus, ses parents veulent la marier avec un autre homme. Ben, évidemment, elle veut rien savoir. Ça fait que là, elle s'organise avec un ami, un moine, pour qu'il lui fasse une petite potion qui va la faire passer morte pour 48 heures. Puis est-ce que ça marche? Non seulement ça marche tellement bien que ses parents pensent qu'elle est morte, mais son beau Roméo aussi. Personne n'y a dit à Roméo que Juliette faisait semblant. Mais non, personne ne le savait à part le moine. Ça fait que lorsque Roméo, lui, avance vers la tombe, il est certain que sa Juliette est morte. Et là... il va avoir tellement de peine qu'il va... Il va quoi? Tu vas le voir ce soir, hein? Manolo va tout nous montrer ça. Ben, c'est pas moi qui fais Roméo, c'est Simon. Simon? Ah, ben, j'ai hâte de voir ça, hein? Claude, as-tu vu Mathieu? Il est pas au centre sportif. Comment, il t'a pas appelé pour te dire de pas venir le chercher? Non, pourquoi? Il est pas allé à son entraînement? Ben, il fait une pause aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, j'ai suggéré de prendre une journée de congé. Tu sais, il était pas mal à bout ce matin, hein? Ben là, t'exagères. C'est certain qu'il y a un peu de pression, mais... Ah non, il était pas beau, ton gars, à voir... Ah, tu voudrais pas qu'il soit victime d'un surménage, hein? Ah oui, mais c'est tellement demandant, le sport-études, là, que si t'as pas un peu de discipline, tu n'y arriveras jamais. Je suis d'accord avec toi. Mais savoir faire une pause de temps en temps, ça aussi, c'est une preuve de discipline. Alors, regarde, Claude, c'est beau, hein, Claude? Ah, salut. Bon, mais j'ai un décor à finir, moi, hein? Je suis pas allé à mon entraînement. Ben oui, je viens d'apprendre ça, là. Ben, ce matin, je voulais te le dire, mais j'avais peur que tu me chicanes. Fait. Ça m'est sorti de la tête, j'ai oublié, excuse-moi. Ben non, c'est moi qui s'excuse, là. Si t'es rendu au point où t'as peur de me dire que tu veux prendre congé, il y a un problème, là, hein? Ben, je voulais pas te décevoir. Tu sais, tu prends ça très à cœur. Ben oui, mais je fais pas ça pour t'embêter, Mathieu. Non, je sais bien, mais je me sentais un peu coupable de tout lâcher d'un seul coup. Tu veux tout abandonner? Non, je veux dire, arrêter pour aujourd'hui. OK. Mathieu, là, je peux comprendre que t'es tanné de ton rythme, mais je veux que tu me promettes que tu joueras jamais au tennis seulement pour me faire plaisir. C'est promis, maman. La prochaine fois, je vais te le dire, OK? Ah, chère Juliette, pourquoi es-tu... C'est quoi, là, déjà? Bon, pour la 20e fois, ta réplique, c'est « Ah, chère Juliette, pourquoi es-tu si belle encore? » Il me semble que c'est pas compliqué, là, hein? Sois patiente, Célina. Quand tu vas être moins nerveux, là, tu vas voir, ça va sortir tout seul. Bon, OK, vas-y, Simon, là. Ah, chère Juliette, pourquoi es-tu si belle encore? Bravo. Ouais, c'était bien, mais c'était pas parfait. Oh! Hey, avec toi, là, c'est jamais parfait. Ah, t'exagères, Célina. Il fait un effort. De toute façon, c'est seulement une représentation maison. Ah, seulement.
Pourtant, c'est toi tantôt qui voulais faire un décor comme si on était à la Place des Arts. Bon, OK, c'est peut-être juste une représentation maison, mais dans une semaine, ça va être devant 4 classes de l'école. Hein? 4 classes? Oui, puis moi, je veux que ça marche. J'ai pas envie d'avoir l'air fou devant tout ce monde-là. Mais là, pour le moment, là, ta technique, ça marche pas très fort, hein? Non, laisse-moi t'aider. Non, j'ai pas besoin d'aide. Je vais le faire à ma façon. Bon, on recommence du début. Minute, là. Est-ce que tu viens de dire qu'on va présenter cette pièce-là devant 4 classes? Oui, pourquoi? Mais là, ça fait presque 100 élèves. Ah non, là, je suis pas capable, là, juste à y penser. J'ai mal au ventre, tu sais. Hey, mais Simon! Bon, il manquait plus rien que ça, là, mon Roméo le track. Qu'est-ce que je vais faire, moi, là? Viens m'aider, Claude. Attends, Simon, on va te donner des trucs, on va... Je veux rester près de toi. Ce poison est actif. Je me rassis sur un baiser.